Alors, la guerre est déclarée. Je traque de nouveau cette année le frelon asiatique. J'en ai tué déjà 2 ou 3 chez moi, où j'ai mes mini nucléiers en hibernation. C'est pas une grosse attaque, hein. J'ai mis des pièges, mais visiblement ça les intéresse pas. Sauf que j'en ai tué quand même 2 qui sont rentrés carrément dans mon garage. Le mec il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il n'a pas eu de chance parce que comme je joue au badminton, il passait en frite, hein, au travers ma raquette, la tête d'un côté, l'abdomen de l'autre. Voilà. Donc je suis parti pour le traquer encore parce que j'en avais un dans un rucher un peu plus loin, de l'autre côté de la colline. J'en avais un que j'ai vu sur un autre rucher, mais carrément à l'opposé. Alors, je sais pas s'il y a 2 nids, un dans chaque vallée, ou si il y en a qu'un et en fait ils font des kilomètres, j'en sais rien. Ça me saoule. Ces frelons asiatiques, on s'en sortira plus. Donc c'est parti. J'ai une paire de jumelles. Et on va chasser. Enfin, du moins, on va essayer de repérer le nid, savoir où il est. Voilà. L'année dernière, j'avais trouvé 4 nids de frelons européens. J'avais trouvé entre guillemets le nid de frelons asiatiques qui m'avait causé beaucoup d'ennuis, là où j'avais fait quelques épisodes là-dessus. Et en fait, le nid entre-temps avait été détruit. C'est pour ça que je le trouvais pas, quoi, chez un particulier. Bon, bref. Donc là, c'est reparti encore et encore à la chasse. Et bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, toujours la traque du frelon asiatique. Hein, parce que, pour vous dire, j'ai un rucher, on le voit là-bas, tiens. Dans la vallée, je sais pas si vous voyez. Ça brille un peu, des petits points brillants. Alors, je vais peut-être agrandir, remarque. Hein. Ça mange pas de pain. Histoire, bavard. Non, je peux pas agrandir. Quoi cette merde là? Ah ben non. Quel con. Bon, voilà. Et puis ce frelon asiatique, il peut être de partout. Alors pourquoi je vise cette partie? Parce que j'ai des ruches là-bas. Et puis de temps en temps, il y a un frelon. Voilà. Mais pas beaucoup, un frelon ou 2 qui tournent là-bas. Et puis j'en ai aussi qui tournent rarement, mais chez moi qui est de l'autre côté là. Voilà. Donc est-ce que c'est le même? Donc on va partir du principe que c'est le même nid, hein, évidemment. S'il y en a 2, il y en a 2. Voilà. Alors soit il est à la pointe là-bas, il vient à mon rucher là-bas, et puis ce même nid, il va chez moi. Ou alors on peut partir de l'hypothèse suivante, c'est toujours des hypothèses tant qu'on ne l'a pas trouvé, soit il est là-bas, parce qu'il y a un gros point d'eau, hein, voilà, d'accord. J'y arrive plus le poil, parce que comme c'est inversé, bon bref. Le nid étant là-bas, il vient à mon rucher là-bas, ou bien il va chez moi de l'autre côté. Voilà. Toujours près d'un point d'eau. Alors, s'il est là-bas, il y a la rivière qui passe là. Ok? Là, on voit bien. Donc, ça peut être aussi à l'opposé. Polonais. Alors, là, je suis encore parti pour le traquer. Donc, j'ai mon sac, paire de lunettes. Alors, par contre, je vais vous retourner à l'envers. Voilà. Comme ça, je peux zoomer sur mon rucher que l'on voit là-bas. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, la netteté, ça reste... voilà. Mon rucher, c'est un de mes ruchers qui est là-bas.
Et hop là, je vous repars dans l'autre sens. Bon, voilà donc l'opération d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas filmer tout le long que je marche, hein, évidemment, il n'y a aucun intérêt. Donc l'idée, eh ben, c'est toujours de le traquer, de le trouver. Allez, c'est parti. Puis s'il y a des événements nouveaux, je vous reprends. Ça y est, enfin, je l'ai trouvé le nid de frelon asiatique. Alors. Le voilà. Bon, on va s'en approcher un peu. Regardez ça là. Il fait au moins 80 cm de diamètre sur 1 mètre de haut, quoi. Voilà. Depuis le temps que je le cherche, celui-là. Nom de Dieu, il y en a deux. Il y a celui-là et l'autre. Et en plus, il habitait. Hein. Voilà. Alors, si les pouvoirs publics ne font rien sur un chemin d'accès, eh ben, ils assumeront leurs responsabilités. Hein. Voilà. Bon, ben, j'ai appelé les pompiers. Manifestement, ils sont pas équipés, ils sont pas très inquiets. Mais bon, je leur ai dit que moi, j'avais passé la balle dans leur camp et que maintenant, c'était de leur propre responsabilité, quoi. Alors, le nid d'en haut me semble peut-être pas actif, mais celui d'en bas, oui. Et on voit bien les entrées-sorties des frelons qui sont sur le côté, quoi. Voilà, donc évidemment, c'est un chemin hein, où il y a les enfants qui se baladent de partout. Voilà. Donc, alors, il est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément un danger imminent, là, comme ça, parce qu'on est à peu près à 7 ou 8 mètres de haut. Sauf qu'avec l'humidité, puis là, vu la branche morte sur laquelle il est fixé, il peut tomber à tout moment, tomber dans le taillis, là, au bord du chemin. Et puis là, je vous laisse imaginer les gamins qui s'y passent en vélo, etc. Ils se font bouffer, quoi. Ils se font tuer, hein. Voilà, encore des gens qui se baladent hein, à l'horizon. Bah, c'est normal, hein, moi le premier, hein, je me baladais, quoi. Enfin, je me baladais, je cherchais le nid, mais bon. Voilà, là on a un parcours santé qui est juste à côté. D'accord ? Avec des gamins, là aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, et le nid de frelons asiatiques, enfin les deux nids sont là-haut, quoi. Juste au-dessus. Donc je pense qu'il est quand même urgent de faire quelque chose, quoi. Alors, nous sommes le lendemain pour faire suite à les péripéties donc, de hier après-midi. J'ai appelé les pompiers. Hein, un petit résumé. J'ai fait un petit article sur FC. Donc quelques autorités m'ont répondu. Comme quoi ils allaient s'en occuper. Ensuite je suis passé à la mairie pour faire ce signalement. Donc tout est parti, j'espère qu'ils vont s'en occuper. Là je retourne sur les lieux pour faire d'autres photos. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu tout ça. Petit écureuil. Il doit se dire, il m'a pas vu. Hop là. Alors Kiki. Ah, je te vois moi. Voilà, ben, il est toujours là, hein, évidemment. Hein. Là on est à contre-jour, mais... Voilà, alors comme on peut voir, hein, c'est sur un chemin où les enfants font très souvent du vélo.
Voilà, bon, un peu plus, là il fait un peu plus jour. Là il fait un peu plus jour, voilà. Voilà, alors ce qui est curieux, c'est qu'il y en a deux. Hein. Est-ce qu'il y a un primaire et un secondaire? Alors celui du dessous, on voit bien une activité. Celui du dessus, c'est peut-être moins sûr. Donc, est-ce que... Ah si, je vois circuler. Ah si, les deux sont occupés là-bas. Je les vois, je vois des frelons qui marchent là-haut. Bon, je vais passer un coup de paire de jumelles, là, je vais aller voir. Donc, il y a quand même deux nids, quoi. Alors, est-ce que c'est la même colonie? Est-ce que... Enfin, j'en sais rien, quoi. Moi, j'y connais rien là-dedans. Allez, je vais regarder un peu à la jumelle. Donc les deux nids sont bien actifs. Hein. Voilà. Alors ce qui m'inquiète un peu sur celui-ci, c'est qu'il est... Alors je vais agrandir un peu, je vais du moins zoomer. Il est posé sur une branche morte, quoi. Ça veut dire que la branche morte, si elle casse, ben, le zinzin il tombe là, quoi. Voilà. Par terre. Sur le chemin, quoi. Où là on voit encore des gens qui se promènent. Comme moi. Et l'autre il est au-dessus, voilà. On voit les deux, hein. Et le deuxième est bien actif, hein. On les voit rentrer et sortir aussi. Hein. Alors est-ce que c'est deux... Enfin à mon avis c'est deux colonies différentes. Voilà, voilà. Là j'ai les deux. Bon, on peut dire merci à Gilles et à Laurent. Ils ont déjà détruit le nid qui était en dessous. Donc là, il reste à détruire le nid qui est au-dessus. Voilà, ça va être un peu de l'aventure là. Donc, il doit y avoir les pompiers qui vont arriver. Allez, on va voir ce qui se passe. Et là ils sont tous dedans alors. Non. Oh oui, oh bah là. Et bonjour les amis, donc voilà, ce nid de frelons, enfin ces deux nids de frelons qui étaient actifs tous les deux dans le même arbre, hein, soi-disant beaucoup de chercheurs, de gens, on ne sait pas trop, enfin tout ça, c'est-à-dire que il est souvent dit qu'il n'y a jamais deux nids actifs très près l'un de l'autre. Et ben moi je peux vous, hein, j'ai pu vous montrer le contraire quoi. Deux nids actifs à 3-4 mètres l'un de l'autre quoi, et en plus dans le même arbre. Hein. Pourquoi cet arbre là? Donc on a vu qu'il y avait la rivière juste à côté. Voilà, ben ça a été quand même pas mal laborieux. Au début les pompiers voulaient pas intervenir, puis finalement ils ont intervenu, donc on peut bien les remercier, enfin je peux bien les remercier.
Ils nous ont prêté, prêté leur camion avec leur chauffeur, camion nacelle, hein, que l'on a vu. Puis bon, après j'ai remercié un petit peu aussi, enfin pas un petit peu, je veux remercier aussi la mairie qui nous a prêté un petit camion nacelle pour avoir tombé le premier nid, parce qu'en fait, le premier nid a été fait avec une petite nacelle que la mairie nous a prêtée. Sauf que le deuxième nid était beaucoup plus haut, il a fallu faire intervenir de nouveau les pompiers. Voilà. Donc on peut remercier les intervenants. Hein. Merci beaucoup à Laurent et Christelle qui sont des apiculteurs qui eux ont emprunté des combinaisons spéciales et puis qu'ils ont pu intervenir. Hein. Voilà. On peut remercier aussi quelques aides aussi, notre président de notre association, hein, de l'apiculture alpine. Aussi Jacques. Voilà. Et puis après quelques prénoms que je ne connais pas. Voilà. Bon, c'est chose faite. En fait, dans ces nids, il y avait quand même 20 fondatrices. Hein. 20 fondatrices qui ont été capturées, quoi, avant qu'elles s'enfouissent dans le sol et puis qu'elles fassent leur travail au printemps. Parce qu'il est dit qu'un nid, il est souvent dit, puis bref. Il est dit qu'un nid, si on le laisse faire, le coup d'après, il y a 7 nids, quoi. Voilà. Hein, voilà. Alors, trouver un nid de frelons ou 2 nids de frelons asiatiques, c'est une chose. Mais après, le faire détruire, ou du moins pour le détruire, c'en est une autre. C'en est vraiment une autre. J'ai eu affaire à qui fait quoi. Voilà, le problème est là. Qui fait quoi dans cette histoire? Est-ce que c'est à l'apiculteur de détruire? Est-ce que c'est à la mairie de le détruire? Est-ce que c'est aux pompiers de le détruire? Parce que chacun bottait en touche, quoi. Chacun se renvoyait la balle. Donc voilà. Et puis ça a fini que en fait, c'est les 2 apiculteurs, hein, 2 amis à moi, qui ont fini par le détruire. Mais est-ce qu'on est quand même assez assermenté pour ce genre de travaux? Parce que si jamais il y avait un accident, qui est responsable? Est-ce qu'on est couvert, pas couvert? Si jamais on utilise des produits qui ne sont pas bio, si jamais il y a un accident, qu'il y a un mort, là c'est toute autre chose. Voilà. Parce qu'on n'est quand même pas assermenté à faire ce genre de travail. Mais on s'est vite aperçu que si c'était pas nous qui le faisons, il n'y avait pas grand monde, quoi. Il y a la mairie quand même qui nous a prêté la nacelle le matin pour détruire le premier nid. Hein. Voilà, donc ils nous ont donné une aide. Il y a les pompiers après l'après-midi qui sont venus pour détruire le deuxième nid parce qu'il fallait aller vraiment beaucoup plus haut, là, tel qu'on l'a vu. Eux, ils ont les combinaisons, mais voilà, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut quand même faire des choix, et puisque sinon, parce qu'il a été dit quand même qu'à la mairie que le mieux c'était de laisser le nid mourir dans l'hiver. Oui, c'est sûr, il y a tout le monde qui meurt. Sauf que j'ai dit surtout pas, mais vraiment surtout pas. Pourquoi? Parce que les fondatrices, elles vont s'enfouir dans le sol et ça va faire 7, il paraît, hein, 7 nids pour l'an prochain, quoi, voilà. Donc dans l'histoire, je me suis senti, on n'était pas du tout structuré pour faire cette intervention. Alors peut-être que vous avez des combines, peut-être que dans votre pays, enfin dans votre région, c'est mieux structuré, et puis vous savez, vous avez un numéro, enfin un point d'entrée, quoi, on va dire, par un numéro de téléphone, et ensuite ça finit par une entreprise qui vient assermenter, hein, avec les bons produits puis les bons outils qui vont bien pour pouvoir détruire le nid. Sauf que là, nous, c'est pas le cas. Donc si vous avez des tuyaux là-dessus, n'hésitez pas à faire des commentaires en bas, là, hein, vous savez, pour me trouver des solutions, parce que le point d'entrée, c'est pas évident. C'est pas gagné.
Parce qu'en plus, la mairie disait, oui, le nid n'est pas vraiment dans la zone du parcours santé. Bon, on a vu quand même sur la vidéo que la zone n'était pas loin. Mais bon, ça se joue sur un peu des mots. Pas loin, après, vraiment pas dans la zone, on n'intervient pas, on intervient, enfin voilà. Et donc ça met quand même vraiment un malaise dans l'histoire, quoi. Parce qu'il faut savoir quand même que comme il a été classé nuisible, normalement les pouvoirs publics devraient avoir une organisation, hein, une procédure ou quelque chose comme ça, quoi, en mon sens. Hein. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors après, je veux bien que si le nid est dans une zone en pleine forêt, qu'il est perché à 80 mètres, enfin j'exagère un peu, bon ben là c'est sûr qu'il y aura peut-être personne qui va le détruire. Mais là on était quand même pas loin de la zone, et puis il était quand même possible de détruire. Alors il y a une entreprise dans la région qui a répondu qu'ils n'avaient pas de matériel, enfin de canne aussi longue pour détruire le deuxième nid. Bon, voilà. Bon, en tout état de cause, bah, ce sont deux apiculteurs, hein, moi j'étais là présent, et ce sont deux apiculteurs qui ont fini par détruire le nid. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut des combinaisons spéciales, hein, ça je ne vous le rappelle pas, mais il faut quand même des combinaisons spéciales. N'allez surtout pas me faire ça avec des combinaisons d'apiculteurs, hein, parce que le frelon, lui, il crache son venin à l'air libre, hein, et ça, vous prenez ça dans les yeux. Voilà, et puis la longueur du dard fait qu'il traverse la combinaison. Hein. Donc quand il n'y a pas des grosses attaques, parce que là sensiblement il n'y avait quand même pas des grosses attaques, mais s'il y a vraiment des grosses attaques, ça c'est autre chose. Hein. Il vaut mieux être quand même bien préparé avec des gants épais, scotchés, enfin tout le truc. Hein. Bon, ben sur ce, on va se quitter, puis je vais quand même suivre s'il n'y a pas d'autres nids aussi à détruire, avant que ce soit trop tard. Avant que les fondatrices se soient enfouies dans le sol pour créer des nids suivants l'année prochaine. Bon, ben sur ce, on va se quitter, puis je vous dis au revoir pour de futures aventures. Merci, au revoir.